vous rasseoir. Bienvenue dans ces premiers services. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui est notre repos. Et nous voulons saluer nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent dans les médias, dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et surtout à la parole éternelle. Nous voulons nous encourager, frères et sœurs. Dieu nous a donné un instrument qui fait écho dans cette ville et dans les périphéries. Même ça touche une partie de Brazzaville jusqu'à le plateau de Bateke. Nous devons bénir le Seigneur, non pas seulement parce que nous écoutons la parole, mais nous devons participer aussi à l'avancement. Les matériels peuvent être vétustes, mais où est-ce que nous allons trouver d'autres matériels sinon au travers de nos contributions? Nous écoutons l'annonce qui passe, $1 ou plus, mais nous voulons faire plus pour la gloire de notre Dieu. Que son nom soit béni. Suivez aussi vers 17h le message qui est passé ici à la parole éternelle. À partir de 17h, vous allez les suivre. Nous bénissons le Seigneur pour la communication chrétienne, les frères qui sont dans la technique. Et merci, Néo Musical. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'avez pas un effort à faire. Le fleuve coule de soi. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. Nous parlons de deux natures. Nous avons parlé de deux maisons. Nous sommes la tente dont nous habitons nous-mêmes. Et cette tente-là abrite Dieu, abrite l'Éternel lui-même. Et dans cette tente-là, il y a deux natures. La nature adamique, charnelle, et la nature de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi entre ces deux natures, il y a, comme on appelle en anglais, power counter, une confrontation. La confrontation extérieure que nous avons, frères et sœurs, que nous voyons, est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous oublions ça, nous allons connaître une vie de défaite continuellement. Et nous ne ferons pas de progrès. Oh, la parole de Dieu nous enjoint de faire des progrès. Car la Bible nous dit que lorsque nous sommes, le cœur s'est converti au Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. La foi chrétienne n'est pas une foi stagnante, la foi stérile. La foi chrétienne, c'est une foi qui fait des progrès. Ça, c'est le but. Jusqu'à ce que nous soyons remplis dans toute la plénitude de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos bien-aimés qui sont revenus, qui sont allés en mission. L'un à Gemena, l'autre à Kananga, ils sont revenus encore. Papa Mupanda et Papa Robel Kazumba, je le vois là-bas de l'autre côté. À que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'œil de l'aigle. Soyez le bienvenu à la maison. Et merci pour ce que le Seigneur fait de vous et que le Seigneur vous distingue là que vous êtes. Aujourd'hui, le temps est venu pour la révélation des fils de Dieu. Dites à quelqu'un, le temps est venu pour que tu te révèles.
pour que Dieu se révèle en toi et au travers de toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi nous parlons de cette confrontation, les combats. Nous écoutons les combats, mais le combat d'affrontissement est réel. Ça commence d'abord en nous. Et j'aime bien la parole de Dieu qui est claire là-dessus. Quand vous lisez Romains, vous trouvez que la bataille n'est pas à l'extérieur de nous, mais en nous. Mais quand vous allez dans Éphésiens 6, vous allez trouver que cette bataille est contre ce qui est à l'extérieur pour défendre nos acquis. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Nous lisons et nous continuons sur la pensée, sur le combat d'affranchissement ou le conflit entre les deux natures. Pour comprendre cela, vous pouvez intituler ça comme ça. Le combat d'affranchissement. On affranchit qui? Je vais être affranchi. Est-ce que c'est par mes efforts? Le conflit entre les deux natures, c'est deux natures opposées, l'une et l'autre, nous dit la parole de Dieu. Lisons avec moi dans les livres de Galates, chapitre 5. Le verset 15 à 18. Non, 16 à 18. OK. Verset 15 à 18. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Lisez avec moi le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, nous disons Amen. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de même, des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre. Voilà ce qui se passe lorsque nous acceptons Jésus. Ça, c'est Galate qui le dit. Mais avant d'arriver là, l'homme naturel qui vit dans le péché. Le premier point que nous parlons toujours, c'est le dessein de Dieu qu'il voulait. Le dessein que Dieu s'était proposé lui-même, c'était d'habiter dans l'homme, parmi et avec, au milieu d'eux. Au milieu de nous, de l'humanité. Ça, c'est le dessein de Dieu depuis l'éternité, avant la fondation du monde, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre. Dieu s'était proposé lui-même cette pensée-là, d'avoir des femmes, des filles et des fils qui lui appartiennent. Ça, c'était sa pensée. Il s'était proposé en lui-même. Il n'avait pas un comité. Il n'avait pas un Sénat. Il n'avait pas un Parlement. Mais Dieu s'était proposé lui-même, dans son amour, d'avoir des fils et des filles
qui sont semblables à l'image de ses fils. Si nous revenons dans ces choses, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a plus la religiosité que la foi. L'homme est caractérisé par la religiosité. C'est pourquoi nous ne voyons aucune influence de l'Église autour de nous. Dieu s'était proposé lui-même, comme nous le voyons ici dans Éphésiens, le chapitre 1er. Lorsque vous prenez le chapitre 1er d'Éphésiens, le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, le mystère, ce qui est caché, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Dieu voulait que le ciel et la terre fassent un en Christ. Ça, c'était la pensée de Dieu. Réunir ce qui est aux cieux. Qui est aux cieux? Il y a quelqu'un qui a chanté un chant que nous avons chanté au début ici. Qui donc dans les cieux est semblable à toi, qui est puissant. David a dit ceci. Je n'ai aucun autre ciel que toi. Et ici sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. C'est-à-dire, il voulait dire qu'au ciel, je n'ai pas quelqu'un d'autre, même pas un ange, plus puissant soit-il. Mais ici sur terre, mon plaisir, ma joie, c'est toi, éternel des âmes. Voilà ce que Dieu voulait. Ça, c'est le point 1. Mais lorsque l'homme est tombé dans le péché, il est resté avec cette image abîmée de Dieu. L'état d'une personne non régénérée qui vit sous la loi. C'est ce que nous trouvons ici dans le passage de Romains chapitre 7. Lorsque vous prenez ça, c'est une personne qui vit sous la loi, qui cherche à vivre le standard de vie voulu par Dieu. Il cherche, parce que la Bible nous dit que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée de Dieu qui est restée là au fond de lui-même, dans son âme et dans sa raison. C'est dans l'âme et dans la raison de l'homme, parce que l'homme, quand il a péché, il ne vivait plus dans l'esprit, il vivait dans l'âme, qu'on appelle soma. C'est pourquoi il y a bien de gens aujourd'hui, quand vous écoutez les voyages astrales, de quoi que ce soit, ils travaillent le soma. Non, ils ne sont pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Et cet homme non régénéré, qui est dans ces textes de Romains 7, qui vit sous la loi, il vit sous la loi de sa conscience l'acquise. Il peut refuser aujourd'hui de ne pas faire ça, mais demain il se retrouve sous le tapis. L'homme non régénéré vit sous la loi de l'Ancien Testament qui accepte la vérité tout en étant conscient de son incapacité à vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est pourquoi nous voyons cette personne qui crie. J'aime faire le bien, mais je trouve en moi quelque chose de contraire qui me pousse toujours à faire du mal. Ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, je le fais. Cette personne-là est non régénérée. Le conflit entre l'être humain au pouvoir du péché, ceci montre que livré à nous-mêmes,
l'on est incapable de vivre et de résister au péché, d'obéir à la loi de Dieu et par conséquent incapable d'être même justifié, d'être sanctifié et de faire ce qui est bon. C'est pourquoi nous voyons Jésus-Christ, lorsque l'homme riche lui a dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur lui a rétorqué, il a dit, « Il n'a pas de bon que Dieu seul. » Amen. Il n'a pas de bon que Dieu seul. David a dit ceci, « Il n'a rien de bon dans ma chair. Il n'a rien de bon. » Rien de bon. Sanctifié ici, c'est quelqu'un qui est mis à part. Ces conflits est dans la vie de chacun de nous. Nous le voyons dans Romains, il est dit, moi je suis charnel, la loi est bonne, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu là. Cette personne, c'est une personne naturelle. Et nous le voyons vendu au péché. Les expressions vendues au péché, nous les trouvons dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. C'est ce que Élie parlait à Akab. 1 Roi, le chapitre 21, dans son verset 20 et 25. Un Roi 21, 20 et 25. Il est dit ceci. Le verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'est-il pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab a dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Lisez avec moi la partie qui suit, la partie B. Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'as fait quoi? Tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es vendu. Élie s'est vendu par le lien du mariage. Il s'est marié avec une femme, avec Jézabel. Il s'est vendu lui-même et il a commencé à pratiquer l'idolâtrie en Israël. Il a entraîné tout le peuple. Le verset 25. Il n'y a eu personne. Ok, lisez avec moi. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme qui? Pour faire ce qui est aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, lui incitait. Voilà. Il y a une incitation. Même si quelqu'un t'incite et qu'en toi, tu ne réponds pas à cette incitation-là, il n'y aura pas quelque chose. Amen. Il s'est vendu. Jézabel a incité d'adorer les idoles. Frères et sœurs, combien de fois de relations, de rapports, des amitiés, des fois qui nous incitent, c'est pourquoi la Bible nous dit la mauvaise compagnie corrompt quoi? Les bonnes mœurs. Dis-moi ce que celui que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Même nos fréquentations, nos centres d'intérêt. Un enfant de Dieu a des fréquentations différentes. Cela ne veut pas dire que nous allons choisir notre monde, mais je ne peux pas marcher avec n'importe qui.
Je ne peux pas me lier en amitié avec n'importe qui. Et je ne peux pas fréquenter n'importe qui. Si moi-même je sais que cette fréquentation-là va aboutir à quelque chose qui va détruire le témoignage de Dieu que je porte, je romprai cette relation et rester seul que d'être dans cette relation et de blasphémer le nom de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà cet homme régénéré. Dans le chapitre 2 des Rois 17. Akab s'était vendu. Le verset 16. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Et ils se firent 2 veaux en fonte. Et ils fabriquèrent les idoles d'Astarté. Et ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination. À quoi? À la divination, à l'enchantement. Et ils se fait quoi? Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a éloignés de sa face, et il n'est resté que seule la tribu de Juda. Le Seigneur les a éloignés de sa face. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prière même d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Un pécheur ne commence pas à prier. La première prière qu'un pécheur doit faire, c'est la prière de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Comme il est dit, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Nous disons Amen. Mais ça c'est le conflit qui existe. Sa conscience, Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Cette personne, il a de lutte dans sa conscience. Romains 2. Ça, c'est le premier homme naturel. Pour distinguer de celui qui a donné son cœur au Seigneur, son combat se trouve à quel niveau? Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? C'est là que nous sommes en train d'aborder. Ici, ce que nous partageons là, c'est un homme naturel qui s'est vendu. Un homme naturel, charnel, qui s'est vendu. Il n'a pas Christ non régénéré. Il n'est pas recréé, il n'est pas une nouvelle créature. Il n'est pas né de nouveau. Le verset 14 de Romains 2. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont en eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite, où c'est? Dans leur cœur, et leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'acquisant, ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Nous disons Amen. Nous parlons peut-être, vous allez dire, mais moi, je n'ai pas reçu la loi. Celui qui a reçu la loi de Dieu, c'était les enfants d'Israël. Mais les païens qui sont morts sans connaître la loi, ils avaient la loi en eux-mêmes. La loi de la conscience, la loi de Dieu était inscrite dans leur conscience.
qui le disait que de ne pas tuer, qui le disait de ne pas voler, qui le disait de ne pas faire ceci ou cela, qui le disait de ne pas jalouser quelqu'un. Mais ils le faisaient parce qu'ils étaient incapables eux-mêmes de résister à ça. Hello? Hello? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà comment ceux-là qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas reçu la loi comme les enfants d'Israël, les 10 commandements, mais ils avaient la loi de Dieu dans leur conscience. Vous savez que la conscience peut nous accuser. Même celui qui ne connaît pas Dieu, il a la loi de Dieu en lui. Sa conscience l'accuse. Que ce que je fais ici, ce n'est pas juste. Les paroles que j'ai dites, c'est un mensonge. C'est pas vrai? C'est pas vrai ça? Mais lui-même, il se défend. Pourquoi? J'ai menti. C'est comme on dit aujourd'hui, la fin justifie les moyens. Peu importe les moyens que je peux en prêter pourvu que j'atteigne le but. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens qui sont conscients qu'il est en train de mentir. Il est conscient. Et il se met à la télévision, à la radio, un responsable, un professeur d'université. Quelqu'un qui tient la loi, mais qui ment. Qui est en train de torpiller tous, sa conscience est émoussée. La conscience ne l'acquise plus jamais. Sa conscience est émoussée. C'est ça le problème, frères et sœurs. C'est pourquoi ceux-là qui vivent cette vie-là, ils ont une conscience. Comme cette personne-là. J'ai parlé avec une personne. Il a dit quand j'étais dans les services entre guillemets, je regrette des actions que j'ai posées. La première fois qu'on m'avait dit de me mettre, c'était quelque chose que je lisais dans les livres de chrétiens, de martyrs. Alors pour la première fois, ce militaire-là qui a donné son cœur au Seigneur a dit, pour la première fois, quand on m'avait dit d'exécuter quelqu'un, j'étais là, je tremblais. Je tremblais avec mon fusil. Je tremblais. Je disais, mais comment je peux faire ça? Pourquoi il tremblait? Sa conscience le faisait quoi? Hein? L'accuser. Que ce n'est pas bon ce que tu vas faire. Il a dit, et le commandant était là. Lui, le commandant avait le revolver derrière lui. Et lui avait l'arme. Et celui, le commandant lui disait, 1, 2. Pas 1, 2. Il a dit 3, 2, 1, 0. Et quand il a tiré, il a vu le sang gigler. Et il est tombé par terre. L'arme est tombée. Et on l'a pris, évanoui. Il est allé, on l'a amené. Il est resté plus d'une semaine. Plus d'une semaine. C'était l'entraînement qu'on le faisait. La deuxième fois, après cette semaine, on l'amène encore d'exécuter. Il est tombé 3 jours. Vous comprenez la progression? La troisième fois, il est tombé 1 jour. La 4e fois, il est tombé 1 heure. Mais la 5e fois, c'était quelques minutes seulement. Et après, c'était quelque chose où il pouvait venir comme ça. Pourquoi? Parce que sa conscience l'accusait. Amen. Amen. On est ensemble, frères et sœurs? On est ensemble? Certaines actions à répétition nous amènent quelque part.
la conscience de cette personne. Mais dans Galates, là où nous avons lu, ce n'est pas la personne, le combat, le conflit dont nous parlons ici, le combat dans lequel s'engage le disciple de Christ est différent de ça. Qu'est-ce qui se passe en lui? Parce que celui qui est le disciple de Christ a été racheté. Amen. A été comment? Racheté. Il n'est plus esclave. Dites à quelqu'un, je ne suis plus esclave. Jésus a payé la rançon. Dis, Jésus a payé la rançon. Je ne suis plus esclave. Et nous chantons souvent, je ne suis plus esclave. Pourquoi tu n'es plus esclave? Ce n'est pas la proclamation seulement que nous chantons ici. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant. Est-ce que tu connais le sens? Comment tu sais que tu n'es plus esclave? Comment tu es sorti de cet esclavagisme du péché? Comment? Parce que Jésus a payé la rançon. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Dans Matthieu 20, verset 25, il est dit ceci. Verset 28, il est dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme quoi? La rançon de plusieurs. Il a donné sa vie comme la rançon. Nous écoutons aujourd'hui le kidnapping. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de payer. C'est pas vrai ça? De verser quelque chose pour que la personne soit libre. La rançon versée, Jésus a déjà versé. Il n'a pas versé cette rançon-là à Satan parce que l'homme n'avait pas désobéi à Satan. Il a versé la rançon pour satisfaire à la justice de Dieu. Il a versé son sang. Il a donné sa vie pour vous et moi. Nous disons Amen. Ça, c'est le premier point que nous devons retenir. Jésus a payé la rançon. Tu n'es plus esclave. C'est pourquoi nous écoutons souvent les gens. Seigneur Jésus, Seigneur. Non. Je ne suis plus pécheur. Amen. Amen. Mais j'ai la possibilité de faire quoi? De pécher. Est-ce que vous voyez la différence? Nous voyons la différence. Il y a la possibilité. Pourquoi? Parce que j'ai en moi cette nature adamique qui n'a pas encore connu la rédemption complète. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Frères et sœurs, jamais. Aujourd'hui, nous aimerions, frères et sœurs, ici à l'Arche de l'Alliance, que nous puissions comprendre la différence de certaines choses. Lorsque nous comprenons cela, oui, il y a la lutte en vous. Mais comment nous allons remporter? La rançon a été déjà payée. Il nous a rachetés du pouvoir du péché et déclaré que le péché n'aura point le pouvoir sur nous. Romains, chapitre 6, verset 14. Écoutez les déclarations de la parole de Dieu. Romains 6, le verset 14. Nous savons en effet que la loi... Non, ça c'est Romains 7. Romains 6, 14. Le verset 12. Commencez le verset 12. Nous pouvons aller dans 11, frères. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Qui doit se regarder? Qui doit se regarder? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit te regarder? Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort en quoi? Au péché. Et comme vivant pour Dieu en qui?
Waouh! C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Qui est celui en qui Christ vit en lui ce matin? Ou bien celui qui veut que Christ vienne habiter en lui. Voilà la déclaration. Regardez-vous vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Un mort, comme il est là, cadavre, il est là. Il est là, cadavre. Même si vous l'injuriez, est-ce qu'il va répondre? Je pose la question, est-ce qu'il va répondre? Même si vous lui dites, non, non, regarde ton nez. Mais toi, et moi, lorsqu'on te dit, regarde ton nez là. Ah, il m'a injurié, il m'a injurié. Un mort qui est revenu à la vie, qui commence à parler. Amen. Mais nous sommes morts. Dites à quelqu'un, vous êtes mort, frère. Si vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes mort aux injures des gens. Qu'on dise de toi du mal, qu'on dise de toi quoi que ce soit. La Bible nous dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, il connaît toutes choses. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Amen. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez besoin de la repentance. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, comment? Mortel. Et n'obéissez point à ces convoitises. N'obéissez point. Qui doit obéir? C'est-à-dire, on peut obéir aux injonctions de la chair, aux incitations de la chair. On peut obéir ou ne pas obéir. Le verset 13. Ne livrez pas vos membres, en quoi? Au péché comme des instruments d'iniquité, Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de quoi? De justice. Car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est là que les autres enseignent mal la grâce. La grâce, ce n'est pas la licence ou la permission de faire le mal, mais la grâce de Dieu. Amen. Il s'agit d'un conflit ou du combat vécu par une personne qui vit en union avec le Christ et le Saint-Esprit et qui lutte contre le pouvoir du péché en lui. Ils s'opposent l'un et l'autre. Frères et sœurs, ce conflit-là est en moi. Ce conflit-là est en vous. Il y a une opposition. Les désirs sont contraires. Le désir de la chair, c'est de toujours à faire le mal. Mais le désir de l'esprit qui habite en vous, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur et Seigneur personnel, c'est de toujours faire le bien. Amen. Amen. L'homme naturel ne peut avoir de bonnes intentions de faire le bien dans son cœur. Il peut avoir de bonnes intentions. Mais incapable sont la grâce salvatrice de Christ en lui. C'est seulement en Christ que Dieu peut nous offrir, avec chaque tentation, Dieu peut nous offrir le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Amen. Les tentations sont là. Que personne ne vous trompe. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu. Il a dit non, non, moi vraiment les tentations, là, pasteur. Je lui ai dit, écoutez, si tu ne me mens pas, tu as quelque chose dans ta vie. Amen. C'est un mensonge. Il y a certaines personnes qui pensent que non, non, ça ne les arrive pas. Mais la Bible nous dit que la tentation, c'est humain. C'est charnel. Mais Dieu prépare toujours un moyen. C'est pourquoi nous devons apprendre quels sont les moyens que Dieu nous donne pour sortir de la tentation. Hello? Est-ce qu'on est là, frère, ça? Ça, c'est les enseignements du début de l'arche. Pourquoi vous voyez certains sont des vainqueurs, des conquérants.
Amen. Ils ont connu ça. Et nous, dans mon esprit, on a senti que les choses que nous allons affronter, frères et sœurs, dans le jour qui viennent, ce sont des choses qui nécessitent que nous puissions comprendre d'abord la lutte qui est en nous-mêmes avant de connaître la lutte qui est à l'extérieur de nous. OK? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ok, je commence au verset 11e. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, qui prenne garde de faire quoi? De tomber. Verset 13. Disons ensemble, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est point humaine, qui n'est point charnelle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quelles sont les forces? C'est moi-même, j'ai la force. Mais Dieu me donne la force. Et quelle est la force que Dieu me donne? Nous allons le voir ensemble. Peut-être les autres viendront nous compléter. La force que Dieu nous donne, d'abord, c'est la parole. Amen. Dieu nous donnera toujours au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en faire quoi? D'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Ok, à partir du verset 12e. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Verset 13, lisons ensemble. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par quoi? Par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, soulignez bien attiré, et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Amen. La mort ne vient pas du coup. C'est là la pensée de Dieu, frères et sœurs. L'homme intérieur de celui qui n'est pas en Christ, c'est l'âme et la raison. Il vit dans la dimension de l'âme et de la raison. Mais pour celui qui est régénéré, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il a l'esprit. C'est l'esprit et la raison. C'est pourquoi, au temps des réformes, il y a eu ce qu'on appelle sola scriptura. C'est-à-dire, nous croyons, bien entendu, la foi guérit la raison. La foi surélève la raison. La foi donne le sens à notre vie et à notre raison. Seule la grâce régénératrice de Christ, si nous nous efforçons de vivre une vie délivrée de l'esclavage du péché et de l'immoralité sans être vraiment nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, rachetés du pouvoir de Satan, transformés en nouvelles créatures en Christ et vivant une vie nouvelle dans l'esprit. Tous nos efforts seront vains.
Ici, ça sera comme les armées de Saül. David voulait combattre. Et comme il voulait combattre, Saül lui a donné les armes. Et quand Saül lui donne les armes, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'avancer, mais il ne pouvait pas. Amen. Parce que lui n'a jamais été entraîné par ça. Il s'est débarrassé. Il a dit non, non, je ne saurais pas. Il s'est débarrassé. Lui était entraîné à autre chose. Il a pris seulement sa pierre de fonte. Il a pris la lance. Non pas la lance, mais il a pris sa pierre qui était là. Qu'il est allé dans le torrent chercher cela. Cherchant la pierre, frères et sœurs, dans le torrent de la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons cette pierre-là, nous allons ajuster jusqu'à détruire le géant qui est en face de nous. Et ce géant qui est en face de nous, nous allons l'affronter non pas avec les armures empruntées. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi quand il a couru, il a dit non, moi je viens devant toi. Tu viens devant moi avec les javelots et la lance. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. La Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y accourent et ils sont en insécurité. Amen. Hein? Les justes y accourent et ils sont en quoi? Et tu ne peux pas acclamer que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est pourquoi toute vie chrétienne menée sans la grâce de Christ n'est que défaite, malheur, esclave du péché. La Bible nous dit qu'ils promettent la liberté alors qu'ils sont esclaves de ce qui a triomphé en eux. Ils promettent la liberté aux autres quand ils sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous, ce qui triomphe en nous, c'est la foi. Dernier texte, 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez la victoire parce que Jésus a vaincu. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est celui qui est en vous, qui peut remporter la victoire? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Mais il y a une lutte entre ces Jésus-là, comme nous avons parlé. Nous avons parlé premièrement qu'un homme naturel qui n'a pas Christ, il a le combat dans sa conscience, mais il est incapable. Mais celui qui a Christ, qui a donné son cœur au Seigneur, il a aussi le combat. Mais ce combat en lui, c'est le combat de deux natures. La nature pécheresse d'Adam, qui est là et qui sera là jusqu'à la rédemption complète. Et la nature de Dieu qui habite en lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, la bataille, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui maîtrise son corps est plus qu'une armée qui investit une ville. Une armée qui investit une ville. En nous, il y a la lutte entre les deux armées.
Les armées de la chair et l'armée de l'esprit. Amen. Allez méditer à la maison dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Voyez à partir du verset 19 les œuvres de la chair et à partir du verset 22 les fruits de l'esprit. Méditez ça à la maison et demandez au Seigneur. Cela ne nécessite pas qu'une personne vienne t'imposer les mains. Au nom de Jésus, l'esprit de la colère quitte. Non, non, c'est la discipline. Il y a une différence entre la discipline et la délivrance. Nous avons besoin plus de la discipline en tant qu'enfants de Dieu. Mais discipliner dans le milieu où je fréquente. Mais discipliner qui je dois fréquenter. Mais discipliner dans la lecture. Mais discipliner même au niveau de la télévision. Même des réseaux sociaux. Mais discipliner. Il y a des images obscènes qu'on peut vous envoyer comme ça. On peut vous les balancer. Et lorsque vous avez ça, David a dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Levons-nous ensemble. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. oh, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Voulons-nous dire, frères et sœurs, la lutte que vous avez, ce n'est pas des démons. Ce n'est pas les démons. Ce sont les deux natures. La nature adamique qui est en vous et la nature de Dieu lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ. Ils sont contraires l'un et l'autre. Ils s'opposent. Et je crois que Dieu nous a donné les moyens pour remporter la victoire. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son nom. Il nous a donné le sang de Jésus. Il nous a donné nos frères et sœurs qui sont mûrs dans la foi, qui peuvent nous aider aussi. C'est pourquoi ne restez pas seuls dans le combat. Vous n'êtes pas seuls. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'humanité. Jésus intercède au ciel pour nous. Et ici sur terre, le Saint-Esprit aussi intercède en nous. Au ciel, Jésus. En nous, le Saint-Esprit. Et vous imaginez la communion des deux ensemble. Nous allons remporter la victoire. Grâce au Seigneur. Le Seigneur est capable. Jésus au ciel intercède pour toi. Le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi il faut aimer la relation avec le Saint-Esprit. Il faut aimer la relation avec le Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce. Ce matin, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre cœur et venir à Christ. Vous vous êtes débattu. Et des fois, peut-être vous êtes au premier niveau de cet homme charnel qui n'est pas régénéré. Dans la conscience l'acquise. Dans la conscience, dans son cœur, la loi de Dieu le dit de ne pas faire ça. Mais il est incapable. Vous êtes incapable. Celui qui est capable de vous libérer de cela, c'est Jésus-Christ seul. Quand il vient en vous.
Mais vous qui avez donné votre cœur au Seigneur, ne pensez pas que ce sont des démons. Oui, vous pouvez ouvrir des portes aux démons. Vous pouvez ouvrir des portes aux démons parce que lorsque vous vivez dans la chair, le Saint-Esprit va être amoindri, va être étouffé et il peut même quitter. Et quand il quitte, vous restez quoi? Vous restez qui? Vous pouvez aussi dire Seigneur merci pour les moyens que tu m'as donnés. La parole de Dieu. C'est pourquoi il faut méditer. David a dit, je serre. Salomon a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Père Céleste, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ce matin, si vous êtes là, le Seigneur vous aime. Commence à prier. Commence à prier pour vous-même. Dites au Seigneur merci. Si vous êtes un enfant de Dieu déjà, dis-lui merci. Je comprends maintenant, Seigneur, que ce n'est pas les démons. Oui, je peux ouvrir les portes aux démons, mais c'est ma nature pécheresse qui me pousse à parler ainsi, qui me pousse de faire ceci.